S'il n'y avait qu'un seul business à faire avec l'Inde, ça serait très certainement celui-là. Aujourd'hui, je viens vous parler dans cette vidéo d'un business qui est estimé à plus de 50 milliards de dollars. Et on espère une progression à 58 milliards de dollars à l'horizon 2028, autrement dit dans 5 ans. Et comme vous pouvez le calculer, nous sommes sur une progression à 2 chiffres puisqu'on est autour de 15%, ce qui est de plus en plus rare dans nos industries. C'est un business que vous allez pouvoir faire depuis l'Afrique avec l'Inde ou encore en étant en Europe, en Asie ou en Amérique. Puisqu'il s'agit d'un produit qui se consomme partout dans le monde, c'est un sujet très intéressant. Nous approchons la fin de l'année. C'est un sujet qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Bruce Tessie, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. J'adore venir sur cette chaîne te parler de business, essentiellement avec l'Inde, mais je viens aussi beaucoup te parler de cheveux parce que moi-même, je suis dans le business des cheveux et il me plaît de venir partager mes connaissances avec toi. Et puis, je viens aussi avec mes expériences personnelles, mes expériences dans l'immobilier pour partager des histoires de vie avec toi, le tout dans l'objectif de te développer, te donner envie de réussir ta vie. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à partager massivement mes vidéos pour en faire profiter d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile. Alors, je disais tantôt que j'étais entrepreneuse en e-commerce parce que je te vends sur mon site internet www.seneo.com qui s'affiche en bas de la vidéo à l'instant même. Des cheveux indiens, des cheveux vierges, de raw hair, de vrai raw hair pour te sublimer. Alors, si tu es une personne qui aime la qualité, tu aimes les belles choses, tu as envie de te faire belle, te sortir du lot, te distinguer parmi d'autres personnes, je t'invite à faire un tour sur mon site internet, tu ne le regretteras pas. Alors, je viens sur cette chaîne aujourd'hui, en fait, te parler de business avec l'Inde. Je t'apporte une grande idée business qui peut te faire gagner beaucoup d'argent en cette fin d'année. Comme je te le disais tantôt, il s'agit d'un business qui est estimé très exactement à 51 milliards de dollars en 2023. Et en plus de cela, on espère une progression jusqu'à 58 milliards de dollars à l'horizon 2028, soit une progression de 15%, et on est sur 5 ans, donc ce qui est juste énorme. Je veux dire, ça existe très rarement maintenant, ce genre de chiffres de nos jours. Et la chance, c'est que c'est un business qui ne te laisse plus aucune excuse. C'est un business que tu vas pouvoir faire où que tu te trouves dans le monde. Que tu te trouves en Afrique, en Europe, en Amérique ou encore en Asie, ce produit se consomme sur tous les continents. Alors, tu n'as plus aucune excuse. Et en plus, de plus, avec tout ça, c'est qu'on approche la fin de l'année et c'est un produit qui se consomme beaucoup, surtout dans nos pays africains en fin d'année. Et si je t'en parle ce soir, figure-toi que c'est parce que l'Inde occupe la place en tant qu'exportateur mondial de ce produit. Et en plus, la chance que nous avons, c'est que parce qu'il s'en consomme énormément dans le monde entier, il n'y a aucune restriction dans aucun pays dans le monde pour son importation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ton business plan, définir ce dans quoi tu veux te lancer sur ce secteur et aller importer ce produit massivement dans ton pays. Tu n'auras aucune restriction, aucune barrière à l'entrée. Tu vas pouvoir te faire beaucoup d'argent et tu vas régaler du monde. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du riz. Figure-toi que l'Inde est l'un des plus gros producteurs de riz au monde. Avec l'Inde, il y a la Chine. L'avantage de l'Inde dans ce domaine, c'est que l'Inde arrive à produire assez de riz pour nourrir toute sa population. Il lui en reste qui peut exporter vers l'extérieur. Dans le même temps, la Chine produit aussi beaucoup de riz, mais n'arrive pas à couvrir tous ses besoins. Du coup, il n'y a pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout d'exportation du riz chinois à l'extérieur de la Chine. Au contraire,
la Chine aussi importe du riz indien pour pouvoir compléter en fait ses besoins au niveau national. Et parce qu'ils ont une saison qui s'y prête, c'est la mousson qui est au rendez-vous tous les ans en Inde. L'Inde ne souffrant d'aucune sécheresse, la production de riz indien ne fait que s'accroître. On dit que l'Inde a produit plus de 178 millions de tonnes de riz, mais tu te rends compte de la chose, c'est énorme en 2022 et a couvert plus de 40% des besoins au niveau mondial. Et il a exporté plus de 20 millions de tonnes de riz. Mais dans ces 20 millions de tonnes de riz, et c'est là où je vais attirer ton attention aujourd'hui, c'est que dans ces 20 millions de tonnes de riz, il y avait 16 millions de riz non basmati. Or, de toutes les catégories de riz au monde, le riz basmati est considéré comme l'un des meilleurs riz. Parce que c'est un riz très parfumé, c'est un riz qui est long grain et c'est un riz qui cuit très bien en fait, qui est aéré et qui est juste très bon à manger. Et figure-toi que sur les 20 millions de tonnes de riz que l'Inde a envoyé vers l'Afrique, il n'y avait que 4 millions de riz basmati. Autrement dit, les 16 millions restants, c'était essentiellement du riz non basmati, en gros du riz basique sans plus. C'est ça qu'on consomme beaucoup en Afrique. L'Inde exporte déjà beaucoup de riz vers l'Afrique, bien évidemment. Mais si je t'en parle ce soir, et là où je pense que tu as quelque chose à jouer, et si moi j'étais à ta place, je le ferais, c'est qu'en fait, tu peux aller, toi, bâtir ton business plan et choisir de te positionner sur du riz spécial indien. Je te parle du riz basmati, mais il en existe plein d'autres que juste il faut se documenter en fait pour maîtriser la subtilité de ces autres riz aussi, qui peuvent plaire. Puisque dans le même temps en Afrique, il y a une classe moyenne, je ne cesse de te le dire, qui se développe de plus en plus, n'est-ce pas? Qui voyage de par le monde, qui assiste à des conférences, à des repas gastronomiques, et donc à qui on fait goûter toutes sortes de choses dont déjà ces bons riz basmatiques ou autres riz spéciaux, et qui une fois rentré chez lui en Afrique ne retrouve pas cette saveur. Tu vas pouvoir satisfaire cette classe moyenne supérieure, voire même cette classe bourgeoise, cette classe riche africaine, en allant en Inde, en allant identifier ce riz spécial dans lequel tu veux te lancer et l'importer dans ton pays d'origine pour pouvoir le vendre et te faire beaucoup d'argent. Et en plus, tu as une chance inouïe, c'est qu'on approche à grands pas la fin de l'année. Et comme je te le disais tantôt, le riz est une denrée qui se consomme énormément en fin d'année, donc dans nos pays africains. Le délai de livraison depuis l'Inde est de 6 à 8 semaines, donc tu es pile là dans le truc pour te lancer. C'est vraiment le moment ou jamais. Alors, va faire ton business plan, identifie tes fournisseurs, rentre en contact avec eux, discute bien professionnellement avec eux avant de prendre la route, passe commande de tes riz, importe tes riz en Afrique et lance-toi dedans. Je suis certaine que tu peux te faire beaucoup d'argent si tu étudies bien ton plan avant de te lancer. Si tu étudies bien la mise de départ, à qui tu vas avoir affaire, ce que tu veux vendre et comment tu veux le vendre, développer ta marque ou non, tu peux aussi ne pas développer ta marque, mais vas-y, lance-toi. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je te laisse aller te renseigner sur ce marché, rentrer en contact avec les différents fournisseurs de ce marché. Si tu as besoin d'informations spécifiques avant de te lancer, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre parce que mon envie, c'est que tu te lances, que tu te développes et que tu te fasses beaucoup d'argent avec ça en cette fin d'année, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. J'espère que le message aura été clair. Je te remercie beaucoup. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as appris quelque chose. Surtout, partage-la massivement. Ne la garde pas que pour toi puisque moi, je viens partager avec toi. Laisse-moi des commentaires si tu veux en savoir plus. Je te remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.